Je viens de recevoir ce qu'il y a ici, et bon Dieu que je suis... Oui, il y a près de 100$ de trucs là-dedans. Je veux dire, dans cette petite boîte, je veux dire, là, il y en a quelques-uns qui vont avoir reconnu. Voilà, c'est comme ça que je suis tombé en amour avec cette boîte quand elle est arrivée à la maison, parce que j'en ai beaucoup. Je veux dire, honnêtement, cette année, ça va être l'année du unboxing. C'est une des choses que je préfère sur ma chaîne, donc je profite aussi pour vous le dire. Alors, dans les futurs mois, les prochaines semaines, il va y avoir beaucoup d'unboxing. J'ai du retard à rattraper. J'ai vraiment plein de boîtes juste ici, c'est incroyable. Et sinon, évidemment, la série Wish qui fonctionne vraiment bien, mais je comprends pourquoi qu'elle fonctionne, parce que souvent, c'est des objets qui sont trop beaux pour être vrais, et c'est juste complètement génial de tester, normalement, des trucs qui nous paraissent à chier. Des fois, c'est à chier, et c'est ça qui est cool, on sait jamais sur quoi on va tomber, c'est comme une boîte à surprise, et c'est ça que j'adore honnêtement faire avec Wish, et j'ai d'autres idées avec par exemple les pubs frauduleuses d'Instagram qui vous présentent des produits pratiquement à moitié prix, et en fait, c'est des copies, ils prennent littéralement les vidéos original, des produits originaux, et c'est ce qu'ils vous montrent. Et quand vous recevez le produit, évidemment, ce n'est pas la même chose. Mais je veux dire, c'est incroyable. J'ai trop envie de pouvoir acheter ces trucs frauduleux d'Instagram et pouvoir les tester pour vous. Enfin bref, plein de belles idées en plus du BeamNG et le gaming habituel. Je crois que 2019, ça va super bien pour ma chaîne. Alors sans plus attendre, on va déballer ce truc parce que j'ai beaucoup trop hâte. Alors, pour ceux qui n'ont pas reconnu le petit logo qui est ici, c'est Clay Entertainment, ceux qui développent Don't Starve. J'ai une série de 2 épisodes par semaine sur ma chaîne qui fonctionne plus ou moins bien, mais j'ai toujours mes 11 000 personnes régulières qui regardent et qui adorent cette série. Et moi, c'est le jeu qui, jusqu'à maintenant, m'a fait le plus dépenser. Je suis ultra fan du style graphique de ce jeu et c'est pour ça que je suis super heureux de pouvoir faire cette petite série qui me fait chaud au cœur parce que c'est un jeu que j'aime beaucoup et tant qu'à y jouer toute seule, pourquoi pas vous l'offrir sur ma chaîne. C'est vraiment pas dans les épisodes les plus populaires comme j'ai dit de ma chaîne, mais moi ça me fait plaisir et ça fait plaisir à certaines personnes et par la suite, ben avec la YouTube Money, je peux m'acheter des trucs comme ça. Ah, n'est-ce point merveilleux? Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? J'en reviens pas qu'il y ait près de 100$. C'est vraiment cher, je vous le dis tout de suite. C'est incroyable. Alors, une petite figurine du fantôme de la sœur Abigail qui illumine dans le noir, mesdames et messieurs. Ça, c'est très très cool. Et j'ai ici la figurine de Wilson. Regardez ça, ça s'en va directement juste ici. Ça va remplacer cette espèce de troll qui dab. Voilà, ça va être beaucoup plus joli. Et juste là, j'ai un kit pour être apposé sur une manette d'Xbox One, donc la manette avec laquelle je joue parfois, par exemple, à Forza Horizon 4 sur mon PC. Voilà, donc j'utilise une manette d'Xbox One. Et ben là, c'est un kit pour lui donner un look Don't Starvien. On va regarder ça ensemble. Ça, c'est des objets de collection. J'en vois déjà qui vont cringe parce que je vais ouvrir la boîte. Je vais être honnête avec vous. Moi, ce que j'aime d'un produit, c'est de pouvoir le toucher et de pas juste le laisser dans sa boîte. Je veux dire, pour moi, ça donne rien. Dans le futur, là, je l'ai payé à peu près une trentaine de dollars, cette figurine. Elle va pas valoir 4 milliards de dollars dans 100 ans. Et rendu là, je vais probablement même plus y penser. Alors, ce que j'aime, c'est de justement pouvoir les déballer, les utiliser et balancer ça dans mon décor. Oh, la qualité des figurines! Oh, la qualité des figurines! Ça fait longtemps que je voulais m'en procurer un. Et là, c'est chose faite. Regardez ce Wilson bien barbu et québécois avec son log suit. Ah, vraiment génial. Et il y a un petit feu de camp qui vient avec. Maintenant, on passe à Abigail. Alors voilà le petit fantôme qui éclaire la nuit. Je vais le tester dans quelques instants. Et sa petite fleur, donc la fleur qu'on doit déposer au sol pour la faire apparaître dans le jeu.
C'est dur de tout cacher, honnêtement, mais je sais pas si vous arrivez à voir, ça illumine un peu, mais il fait très clair présentement chez moi, et c'est le genre d'objet qui doit de toute manière se recharger avec la lumière du soleil pour pouvoir bien briller. Mais c'est quand même très cool. Alors voilà, ils sont juste là, à peine visibles, mais vous le savez maintenant, qui sont là. Et moi, ça me fait plaisir. Et juste pour vous montrer à quel point que je suis fan, en fait, je vais juste rallumer mes lumières. Voilà. On a ici l'araignée, voilà, officielle, qui est... J'adore cette peluche, avec le bonnet officiel. En fait, c'est celui que Wilson porte pour se couvrir l'hiver, et je la trouve absolument géniale. J'en ai aussi une version grise qui est dans mon manteau, que je porte toujours quand je vais à l'extérieur, et elle me tient bien au chaud, comme dans le jeu. Je ne pouvais pas ne pas avoir fucking Chester, qui est juste la bête la plus mignonne qu'on s'attache, qu'on veut dans la vraie vie. Prêt à prendre tous vos items, et avec son os, bon, qui est plutôt un œil, voilà, mais c'est ce que vous devez récupérer pour que ce chien coffre vienne vous rejoindre et vous suive partout dans vos aventures. Ah! Bon ben là, par contre, je dois aller nettoyer ma manette, parce qu'avec le gras et toutes les saletés qu'il y a dessus, c'est sûr que ce skin ne va pas bien coller. Ouais, ben ça a pas super bien été, honnêtement. Et au début, quand j'ai commencé à le coller, je me suis dit, mais attends, avec la courbe de la manette, c'est sûr que ça va faire des plis. Tu sais, je veux dire, quand c'est une surface plane, pas de souci, mais du moment qu'il commence à avoir des courbures, ben ça crée des plis, et c'est exactement ce qui s'est passé. Je me demande si c'est moi qui ai vraiment fait quelque chose de pas correct, mais je veux dire, ok, ça lui donne un look vraiment nice, je trouve ça vraiment très très beau, mais regardez les plis que ça fait au bout. Donc évidemment, dans les endroits qui sont les plus recourbés, ça fait des gros plis bien dégueulasses. Ah, ça me fait vraiment chier. Et pourtant, comme vous l'avez vu, j'ai décollé, recollé, j'ai essayé, mais je veux dire, c'est comme ça, normalement, tu dois créer des espèces de coupe, où tu dois la faire en deux parties, donc quand tu sais que ça commence à descendre, tu dois faire une coupe, et ensuite l'autre partie vient se coller dessus. Le collant, en fait, il est fait de manière à ce qu'il puisse bien épouser. Des fois, c'est même des collants qui ont déjà des formes, pour être sûr que quand on vient l'épouser, en fait, sur la manette, qu'elle vient vraiment couvrir correctement la manette sans faire de plis. Alors, enfin bref, un peu déçu. Par contre, elle look plutôt bien, donc je vais finir par m'y faire. Alors voilà, c'est la fin de cette petite vidéo. J'avais envie d'unboxer ça avec vous, et aussi de vous dire qu'il y a plein d'unboxings qui arrivent dans le futur, donc vous faire une espèce de compte-rendu de ce qui arrive sur ma chaîne. J'espère que ça vous a plu. J'ai très hâte de vous lire dans les commentaires. Allez visiter mon site web lesteros.com, et nous on se retrouve très rapidement dans une prochaine vidéo. Alors sur ce, tenez-vous bien, je vous aime très fort. Bye bye!